Depuis quand une banane scotchée à un mur joue dans la même cour qu'un Monet? On utilise tous le mot art, mais est-ce qu'on parle vraiment de la même chose? Pour moi, l'art à l'origine, c'est une promesse. C'est Turner qui arrache la lumière du ciel pour la piéger sur une toile. C'est Hopper qui transforme la solitude en mystère. C'est Rodin qui fait respirer le marbre. Bach qui fait pleurer un violoncelle. Des vies entières offertes à un geste. Et c'est pour ça que je bloque devant certaines œuvres contemporaines. Pas toutes, mais celles qui réduisent tout au concept. Une banane scotchée à un mur. On peut me parler d'intention, de provocation, de détournement, mais comment la mettre dans la même cathédrale qu'un tableau de maître? J'ai du mal, instinctivement. Les défenseurs du contemporain me répondront qu'elle ne cherche pas à rivaliser avec l'art traditionnel, qu'elle joue un autre jeu, qu'elle est un miroir. Elle ne montre pas le monde, elle le questionne. Elle se moque du marché, de la valeur arbitraire. Ce n'est pas une quête de beauté, c'est un geste philosophique, une idée déguisée en objet. Soit. L'art a toujours provoqué, toujours questionné. Mais la provocation n'était pas l'unique force. Elle était là, oui, mais elle s'accompagnait toujours d'autres choses. Picasso fracassait les perspectives, mais il maîtrisait le dessin comme personne. Beethoven faisait hurler la symphonie, mais il posait chaque note avec émotion. Goya peignait l'horreur de la guerre, mais sa maîtrise était folle. Il provoquait et il créait. L'un ne suffit pas sans l'autre. La provocation ouvre la porte, mais derrière, il y a une vision, une émotion, une recherche formelle qui va au-delà du simple choc. C'est là que certaines œuvres contemporaines me perdent. Quand la provocation devient l'unique raison d'être. Quand l'idée suffit et que tout le reste disparaît. Je ne rejette pas tout dans l'art contemporain. Certaines œuvres ont évidemment leur place dans les musées. Mais j'ai juste besoin de faire la distinction. D'un côté, l'art comme sanctuaire de la beauté, de la maîtrise, de l'émotion, du geste. De l'autre, comme arène du concept, de la provocation intellectuelle. On mélange les deux et on ne sait plus où poser la frontière. Les deux peuvent coexister, mais est-ce qu'ils devraient porter le même nom? Et toi, dis-moi en commentaire, c'est quoi l'art pour toi?